T'as déjà vu quelqu'un traiter une femme de ménage comme si elle n'existait pas, comme si elle faisait juste partie du décor. Vraiment. Pense-y comme si son balai comptait plus que son prénom. Ouais, c'est arrivé. Et ce qui est venu après? Mon Dieu, personne ne l'avait vu venir. C'était un mardi matin, un de ces jours trop parfaits, où le soleil frappe juste le sol en lino, et tout semble briller comme du verre neuf. À Westford Prep, un lycée blindé de tableaux numériques, d'enfants de riches et de rêves d'universités prestigieuses, les gens aimaient leur café corsé, leur emploi du temps serré et leurs préjugés bien rangés. Et puis, il y avait elle, Mavis Green, 60 ans passés, noire, discrète, des boucles argentées, toujours attachées, portant la même chemise bleue délavée tous les jours. Elle bossait comme femme de ménage depuis plus longtemps que certains profs n'avaient leur diplôme. Elle ne disait pas grand-chose, n'attendait rien. Elle venait à l'aube, balayait chaque couloir, nettoyait chaque tâche, puis s'éclipsait avant que quiconque la remarque. Sauf que ce jour-là, quelqu'un l'a remarqué. Le monsieur en question, mais ça. Tyler Hughes, le prof de maths star de la salle 2B. Grand, bien coiffé, toujours habillé comme s'il bossait pour une start-up à San Francisco. Intelligent, oui, mais arrogant au possible. Le genre de mec qui parle comme si ses mots méritaient une standing ovation. Il avait la réputation d'être dur, surtout avec ceux qu'il jugeait inférieurs. Mais ce matin-là, il visait pas un élève. Non, il visait quelqu'un sans pupitre. Mavis nettoyait discrètement le fond de la classe, passant la serpillière près du tableau, pendant que les élèves se cassaient net la tête sur une équation de calcul différentiel qu'il venait de balancer. Un vrai monstre mathématique. Même Benjamin Shaw. Le prodige du club de maths n'y comprenait rien. Et là, Hughes lève les yeux vers Mavis et balance ça, forte, pour que tout le monde entende. Eh bien, Mademoiselle Green, puisque vous m'écoutez depuis un moment, pourquoi ne pas venir nous montrer ce que vous savez faire? Le silence, puis les rires secs, froisses, cruels, des rires qui te glacent jusqu'aux dents. Mavis s'est figée, toujours accrochée à sa lavette. De dos, mais je te jure, j'ai vu ses épaules se raidir comme si elle venait de se prendre une gifle en plein cœur. Elle s'est retournée lentement, le regard calme, les lèvres fermées. Pas un mot, pas de colère, juste cette patience douloureuse, celle de quelqu'un qui a déjà tout encaissé. Et croyez-moi, elle en avait vu d'autres. Hughes a croisé les bras, un rictus au coin des lèvres. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes peut-être le génie caché qu'on attendait. Et peut-être, juste peut-être, il pensait vraiment qu'elle allait se ridiculiser. Mais Mavis n'a même pas cligné des yeux. Elle a déposé sa lavette. Elle a traversé la classe, croisant les regards fuyants. Elle a pris la craie. Et là, elle a commencé à écrire. Lentement, précisément, sans hésitation. Au début, certains pensaient qu'elle gribouillait. Puis, un élève s'est penché, un autre a cessé de chuchoter. Et quand elle a tracé la deuxième ligne, toute la classe s'est figée. On entendait juste la craie gratter, comme un battement de cœur. Hughes s'est raidi, la mâchoire serrée, et Mavis continuait, sa main ferme, ses yeux rivés au tableau. C'était comme voir un fantôme se souvenir de qui il était. Parce que personne, pas Hughes, pas les élèves,
Pas même la direction ne savait que Mavis Green avait été une prodige en mathématiques. Dans les années 70, elle avait décroché une bourse pour Northwestern, une des premières femmes noires du programme avancé. Brillante, audacieuse et pauvre, et les murs qu'on lui avait construits autour, pas en briques, en silence, en regard méprisant, en prof qui faisait semblant de ne pas l'avoir levé la main. Elle a abandonné en 3e année. La vie est devenue rude, sa famille malade, les rêves rangés dans un tiroir, non pas parce qu'elle en était incapable, mais parce qu'on ne voulait pas qu'elle y soit. Alors elle a nettoyé, pendant des décennies, en silence. Jusqu'à ce jour. Elle a fini l'équation dernier symbole, net, parfait. Puis, elle s'est tournée, a regardé Hughes droit dans les yeux. « Vérifiez, » dit-elle, aussi calme qu'un lac au petit matin. Hughes n'a rien dit. Benjamin Chow, Louis, a levé la main. « c'est juste... tout est bon. » Silence. Certains ont baissé les yeux. Une fille a chuchoté. « Putain! » Mavis a hoché la tête, a ramassé sa lavette, et elle est sortie. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais non. Ça, c'était juste le début. L'histoire a fait le tour du lycée en moins d'1 heure. À midi, tout le monde parlait de la femme de ménage qui avait résolu l'équation impossible. Le soir même, la directrice Karen Miles a convoqué Mavis dans son bureau. Pas pour la gronder, pour l'écouter. Et Hughes frère, il s'est fait renverser par son propre orgueil. Le soir même, il est allé la trouver, dans le local d'entretien. « Mademoiselle Green, je vous dois des excuses. » Elle l'a regardé. Pas en colère, pas hautaine, juste fatiguée. Ces excuses, tu les dois à toutes les filles que t'as sous-estimées, a-t-elle dit. Et elle a repris son travail. Il est resté là, bouche bée, comme un élève pris à tricher. Mais tu sais quoi? Quelque chose a changé en lui. Pour de vrai, les semaines suivantes, il a encouragé plus d'élèves à parler. Il a écouté les timides. Il a même co-organisé un atelier de maths dédié aux talents sous-représentés. Et tiens-toi bien, une élève de seconde. Tyler Reed, toujours au fond de la classe, a griffonné dans son carnet et est venu voir Mavis. « Vous avez étudié les maths? » « Hein? » Mavis sourit. « J'y suis toujours. » Tyler Louis a montré son carnet, des dents. Des motifs fractales, des formes géométriques pleines d'émotions. « Je vois les nombres comme des images, » a-t-elle murmuré. Mais personne ne me prend au sérieux. Mavis l'a regardé dans les yeux. Maintenant, si... Elles ont commencé à se voir après les cours. Ballet d'un côté, équation de l'autre. Le placard à ballet est devenu une salle de classe improvisée. Petit à petit, d'autres sont venus, attirés par l'histoire de cette femme sans diplôme qui avait résolu l'impossible. À la fin du semestre, la directrice a invité Mavis à parler à l'assemblée du lycée. Elle est montée sur scène, devant une foule d'élèves qui, un jour, ne la voyaient même pas. Elle n'a pas parlé comme une universitaire. Elle n'a cité personne. Elle a juste dit la vérité. Pendant 30 ans, j'ai nettoyé vos saletés, a-t-elle commencé. Aujourd'hui, je viens nettoyer autre chose, votre vision. Et là, silence total. Elle a parlé de rêves perdus, de racisme discret, de génie ignoré. Elle a dit que la dignité n'avait rien à voir avec un titre ou un salaire, et que parfois,
La réponse venait de la personne qu'on regarde jamais. Quand elle a terminé, personne n'a applaudi tout de suite, parce que tout le monde retenait son souffle. Puis, des applaudissements, réels, profonds, pleins de respect. Ce jour-là n'a pas changé le monde, mais il a ouvert une brèche. Aujourd'hui, les élèves saluent Mavis. Certains mangent avec elle, pas par pitié, par respect. Et Hughes, c'est devenu le prof le plus engagé pour changer les programmes. On dit qu'il a pleuré, le jour où Mavis l'a aidé à organiser une expo intitulée « Génies invisibles ». Mais le plus beau Mavis n'a pas changé. Toujours là à 5 heures du matin. Toujours son balai. Toujours son sourire discret. Sauf que maintenant, on la voit. Vraiment. Et peut-être que c'était ça, le vrai message. Parfois, il suffit d'un seul acte de courage, un silence qui explose pour transformer une pièce pleine de mépris en un monde de possibilités. Alors la prochaine fois que tu croises quelqu'un qu'on ignore, arrête-toi, demande-toi quel génie on est en train d'ignorer, juste parce qu'il porte une blouse. Maintenant, dis-moi, Hughes, c'était un salaud, ou juste un ignorant. Et Mavis, elle aurait dû parler avant ou son silence. C'était aussi une forme de puissance. Lâche ton avis en commentaire. Parlons en respect, justice, seconde chance. Et pourquoi, parfois, la craie d'une femme de ménage coupe plus net que la fierté d'un prof.